Ils avaient déjà un pied dans la tombe. C'était presque fini d'eux. Pourtant, hier, ils ont confirmé leur retour. Je ne sais pas si vous avez suivi le match de hockey hier soir. Ils s'étaient battus 4 matchs, mais 3 étaient perdus. Finalement, cette semaine, ils en ont gagné un 5e. Et hier soir, en dernière minute, dans les prolongations, ils ont réussi encore à aller en chercher un 7e. On aime ça, hein? Non? Ça vous a pas fait du bien? Ah, Monique, elle acquiesce, là. Elle est d'accord, Monique, elle a suivi le match jusqu'à la fin. Moi, je suis allé me coucher au bout de la première période et demie. Je pense que c'était la... en tout cas, il n'y avait pas eu de points, mais il y avait une belle domination, en tout cas. On aime ça, les histoires de rédemption. Les histoires où on est presque au bord de la mort, et puis dans un sursaut, il y a un élan de succès qui rejaillit un petit peu, et la vie continue. On est passionné des histoires de rédemption. En fait, c'est beau de voir cela, parce que même dans un match de hockey, il y a un signe fort que nous sommes faits pour l'Évangile. Nous sommes faits pour la rédemption. Nous sommes faits pour accueillir la rédemption de Jésus. Nous sommes faits pour accueillir une victoire de Dieu, alors que parfois on goûte vraiment à l'échec. On a déjà le pied dans la tombe. Et nous sommes faits pour goûter à la victoire dont Dieu veut nous combler, nous remplir. Je ne ferai pas de prophétie sur ce qui se passera au 7e match, je m'en garde bien. Mais je crois profondément que Dieu veut dans cette saison nous combler de sa plénitude de vie. Nous avons célébré la Pentecôte dimanche passé, nous sommes rendus à ce temps dit ordinaire, mais qui n'a rien d'ordinaire. C'est le temps de l'esprit, ou plutôt la vie dans l'esprit est l'ordinaire de notre vie chrétienne, mais c'est un ordinaire qui est extraordinaire. Et dans cette saison, je vais inviter Constance à mettre les slides parce que j'ai oublié ma manette. Dans cette saison, nous voulons nous laisser remplir de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit avec cette image du pistolet quand on va à la station de gaz et on va se faire recharger. Je ne sais pas vous, mais moi quand je vais à la station essence, j'aime bien faire le plein. Je ne mets pas juste ce qu'il faut, je mets ce qu'il faut, mais je remplis. Je ne fais pas déborder non plus, mais on aime que ce soit rempli. On aime que toute chose, et nos vies aussi, soient comblées et remplies. Cette saison, et dans ce temps qui nous ouvre avant l'été, je voudrais partager avec vous, et c'est la bonne saison, la vision que nous portons pour notre paroisse, qui est très liée à cette parole « Soyez remplis de l'Esprit ». À l'automne 2018, au cours de ma retraite, j'ai lu tout l'évangile de Saint Luc pendant mes 5-6 jours de retraite, mais j'ai aussi lu le passage qui complète l'évangile de Saint Luc, ce sont les Actes des Apôtres. Ces deux pendants, c'est le même auteur, on ne les met pas ensemble, souvent on a l'impression qu'il y a les évangiles et puis il y a les actes, mais en fait, Saint Luc a écrit 2 livres, l'évangile selon Saint Luc et les Actes des Apôtres. Et j'ai lu les deux collés ensemble. Et j'étais frappé, je n'avais jamais fait cet exercice, j'ai été frappé de voir combien l'évangile aboutissait à l'événement de la Pentecôte. L'événement charnière des 2 livres, c'est l'événement de la Pentecôte. On peut relire tous les Actes des Apôtres à travers l'évangile de la Pentecôte, comme par un effet de miroir, on voit Jésus. On voit les apôtres en train de guérir, on voit les apôtres en train de prêcher, on voit les apôtres entourés de foules. Eh bien, on voit comme dans ce miroir, à travers cet événement unique de la Pentecôte, la figure du Christ qui lui-même guérissait, prêchait, rassemblait les foules. C'est assez frappant. Et Saint Pierre explique ce qu'il se passe à ce jour de la Pentecôte. C'est sa première prédication. Il doit un peu préciser, non, ces gens ne sont pas ivres comme vous pensez qu'ils le sont, il n'est que 9h du matin, parce qu'ils étaient tellement comblés et débordants que ça frayait l'euphorie. Il arrivera en les derniers jours, selon la prophétie de Joël, on peut mettre la slide suivante, que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre.
Saint Pierre explique ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit est descendu et il y a des signes et des prodiges qui manifestent l'action de Dieu. Ces paroles m'avaient particulièrement frappé cette année-là, en 2018, parce qu'on venait de célébrer au cours de l'année pastorale des messes pour demander la guérison. Souvenez-vous, c'était il y a 3 ans déjà. Et il y a eu des guérisons. Il y a eu Jean-Marc, je me souviens du témoignage de Jean-Marc, qui avait un problème de hanche, il y a eu Maria, il y a eu Judith avec son petit bébé qui se présentait mal au moment de l'accouchement. Il y a eu plusieurs guérisons. Et ça m'a frappé parce que je sais bien que le Seigneur guérit, je crois que le Seigneur guérit, mais à Lourdes ou à Paray-le-Monial ou en des sanctuaires. Mais dans une paroisse, Dieu veut guérir dans une paroisse même de maux physiques. Ça m'a profondément frappé. Et je me suis dit, mais c'est un signe fort, les actes des apôtres se réalisent. Ils sont en train de se produire sous mes yeux. Des signes et des prodiges. Voilà que Dieu répand son esprit. C'est ça que ces signes manifestent. Ils rendent présent que le Saint-Esprit descend sur toute chair. Et j'ai pu, en fait, au cours de cette année, observer combien, dans notre paroisse, des jeunes, des moins jeunes, se laissent habiter par le Saint-Esprit, essayent d'avancer, essayent de grandir dans tous ses dons, ont des songes et des visions. Bref, Dieu réalise des signes et des prodiges. Et ces signes et ces prodiges sont une réponse au temps présent. Si Dieu manifeste des signes et des prodiges, comme il l'a toujours fait dans l'histoire, c'est une réponse à un temps de l'histoire. Et si on remonte, et on l'a entendu dans cette deuxième lecture, la première manifestation très précise de signes et de prodiges dans la Bible et dans l'histoire du peuple saint, c'est dans l'Exode devant Pharaon et son peuple. Est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes et des prodiges, à main forte et à bras étendus, comme Dieu l'a fait alors que nous étions prisonniers d'Égypte? C'est ce qu'on a entendu dans le livre du Deutéronome. Dieu a réalisé des signes et des prodiges devant Pharaon et tout son peuple. Lorsqu'on entend ce mot « signe » et « prodige », c'est des mots très précis qui sont utilisés dans la Bible, qui font écho à cette toute première fois dans l'histoire où Dieu s'est rendu présent. Et pourquoi il les a multipliés, ces signes et ces prodiges? Parce que le cœur de Pharaon et de son peuple était endurci. Donc Dieu les a multipliés, les signes, pour que la conversion du cœur se réalise, mais aussi que le cœur du peuple hébreu, lui aussi, se laisse libérer. Et il les a multipliés et il les a réalisés d'une manière très précise, ces signes, par Moïse et le bâton que Dieu lui a dit de prendre. C'est ça qui est surprenant, c'est que la droite de Dieu qui s'est manifestée avec puissance, c'est la main de Moïse, la main du prophète. Alors Dieu a libéré son peuple. Ces signes ont été le signe d'une libération qui s'est réalisée. Mais avec le temps, on connaît l'histoire sainte. Le peuple s'est à nouveau un petit peu endormi sur ses dons, sur sa manifestation de Dieu. Et il a imploré Dieu, et on va de nouveau afficher cette parole, renouvelle les prodiges, recommence les merveilles, glorifie ta main et ton bras droit. Par les prophètes. Les prophètes ont demandé à Dieu de manifester à nouveau ses prodiges, de renouveler ses merveilles. Eh bien, cette parole s'est accomplie au jour de la Pentecôte. Là, on voit clairement des signes et des prodiges se réaliser. Et cette fois, c'est par les mains des apôtres. Aux Actes des Apôtres, on lit par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Eh bien, tous ces signes sont des moments forts. Ce sont des moments forts que Dieu nous montre, nous donne de voir, nous donne de goûter, pour manifester que son esprit descend, que son esprit remplit, que son esprit guérit. Cette semaine, j'ai été assez troublé par une visite que j'ai faite dans une maison de personnes âgées auprès d'une dame qui demandait l'aide médicale à mourir. C'est très bouleversant.
c'est très choquant, c'est retournant de visiter une personne qui demande la mort. Et ça m'a beaucoup troublé les jours qui ont suivi. Et j'ai réalisé que cette pandémie, profondément, a répandu une culture de mort dans l'esprit de tous nos aînés, qui se sont sentis de trop, abandonnés, laissés de côté, mal accompagnés. Et ils ont entendu parler de cette aide médicale à mourir comme le remède. C'est le vaccin contre la vie. Et voilà que beaucoup le demandent. Je n'ai pas vu les chiffres, mais j'imagine, vu que maintenant je suis moi-même confronté dans mon ministère quotidien à ces situations-là, alors que ça n'arrivait pas il y a 1 an, j'en déduis que c'est devenu un fléau. Et c'est très troublant de voir cette culture de mort qui se répand autour de nous. Tout a l'air normal, tout est fait pour que ça soit comme si de rien n'était, que ce soit comme une fin de vie comme les autres. C'est très troublant, c'est très déstabilisant. Et nous savons, nous avons peut-être été nous-mêmes confrontés dans nos familles, des amis, des connaissances à ces situations-là. Il y a toute une culture de mort qui se répand autour de nous. Eh bien, je crois profondément que cette fête de Pentecôte nous a été offerte et nous est offerte dans ces prolongements pour accueillir la vie que Dieu veut nous donner. Nous sentons que nous sommes un petit peuple, un petit reste contre une culture qui écrase tout. Qu'est-ce qu'on va faire contre cette culture dominante? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec nos forces humaines? Nous sommes bien petits, nous sommes bien désarmés, mais je crois profondément que Jésus nous envoie son Saint-Esprit pour que Dieu même manifeste sa puissance contre cette mort. Jésus est monté aux cieux pour remplir tout l'univers, pour remplir tous les cœurs. Et il nous est important de poser cet acte de foi en la victoire de Dieu. Dieu est déjà vainqueur de la mort. Nous, on voit encore des tas de signes qui nous désarçonnent, qui nous déstabilisent, qui nous confrontent, qui nous choquent. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour nous permettre d'avancer dans la culture de la vie, pour faire de nous des fils et des filles du Père, pour crier vers Dieu, « Abba, Père, viens nous sauver ». Jésus est mort sur la croix pour cela, pour ne pas nous laisser tout seuls à nous battre avec ce malin qui essaye encore complètement de nous effondrer et de nous faire tomber avec lui. Il nous envoie son Saint-Esprit pour nous faire tenir debout, pour nous faire tenir debout. Eh bien, la vision que nous portons avec notre paroisse, c'est, Constance, précisément, c'est là que je vois si Constance me suit ou pas, la pauvre. C'est le moment, voilà, c'est précisément cette flamme du Saint-Esprit qui nous est offerte pour vivre de Dieu. Vous savez, c'est le nouveau logo qui vient de sortir et on l'a travaillé un petit peu avec des professionnels et en fait, c'est ce qui est ressorti. Puis on a vu, ça c'est nous. Nous voulons être habités de cette flamme qui vient de Dieu. Et nous voulons être chacun cette petite flamme qui en formons une grande. Mais tout ça, c'est le Seigneur qui le fait. C'est lui qui le fait lorsque nous levons la main vers lui. Ces petites flammes, elles sont comme animées. Elles lèvent la main vers Dieu, elles laissent le Seigneur descendre dans leur cœur. Et nous formons ensemble un grand feu. Mais c'est ce feu qui vient de Dieu. Et chacun dans nos charismes et nos couleurs différentes, chacun dans nos forces particulières, et nous formons une harmonie. C'est l'Église. C'est l'Église. Mais qui vient de Dieu, qui vient du feu de Dieu. Bien, c'est dans cette vision-là que nous voulons cheminer tous ensemble. Laissez le Seigneur être victorieux dans nos vies. Laissez le Seigneur nous remplir, parce que nous nous sentons bien démunis, désœuvrés et petits dans ce monde dont nous nous demandons bien vers où il va. Parfois, on se sent peut-être un peu déprimé. Mais on est une des flammes ensemble. Si nous laissons une petite flamèche toute seule, isolée, cette flamme s'éteint. Si nous sommes ensemble ce grand feu et nous avons hâte de nous retrouver pour goûter à ce grand feu, nous brûlons plus fort pour Dieu. Nous sommes allumés pour Dieu. Voilà la vision dans laquelle nous voulons cheminer. Que toute personne qui vient ici dans notre paroisse puisse faire l'expérience d'être remplie du Saint-Esprit. Et pas une fois, mais régulièrement. Régulièrement être renouvelée. Parce que comme des réservoirs fissurés, la dernière fois, devant l'église, il y avait un char qui devait avoir son réservoir qui fuyait. Il y avait plein d'essence par terre après. Comme un réservoir fissuré ou fêlé, nous aussi, nous nous vidons. On a besoin de nous laisser remplir à nouveau du Saint-Esprit.
Je vous propose que nous nous levions pour clôturer cette homélie, pour vraiment rendre gloire au Saint-Esprit, pour lui permettre vraiment de continuer à faire son œuvre en nous, car nous savons que Dieu est victorieux. Nous ne voulons pas nous laisser abattre par des mauvaises nouvelles. Nous voulons continuer à poser l'acte de foi que Dieu veut réévangéliser notre monde. C'est lui qui va le faire, à main forte et puissante, par nos petits bras, par nos petites mains, par nos petites forces. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, oh viens me visiter. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut souverain, consolateur, viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta puissance et les signes et prodiges que tu veux continuer à réaliser au milieu de nous. Nous avons foi en toi, Seigneur, Trinité sainte, et nous voulons redire maintenant notre foi.